Si vous aussi vous avez eu cette sensation d'être perdu et de rechercher cet équilibre qui est absolument vital pour chacun, moi aussi. Et à travers cette vidéo, je vais vous présenter 3 piliers qui m'ont aidé à aller beaucoup mieux. C'est quelque chose que je partage en fonction de mon vécu et j'espère que ça vous aidera à trouver les bases de votre bien-être. Je m'appelle Aéri, j'ai 33 ans et je viens de Nouvelle-Calédonie. Je suis connue ici sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. C'est ma première vidéo d'une longue série de 12 épisodes qui va se faire tout le long de l'année 2025. Une année pendant laquelle je vais me concentrer sur moi et sur le fait que je veuille aller mieux. Je pense qu'après plein d'années de dépression, il est temps d'aller de l'avant. Le premier pilier est celui du cœur. Ça a été un exercice assez compliqué. Pourquoi? Parce que je suis le genre de personne qui n'aime pas demander de l'aide. Et là, pour une fois, j'ai dû mettre mon ego de côté et aller voir une thérapeute. Parce que je pense qu'une des choses les plus importantes à faire, c'est tout de même de s'entourer, de bien s'entourer. En tout cas de personnes bienveillantes, telles que la famille, les amis, et si ce n'est pas le cas, choisissez des gens, et aussi un thérapeute. Il est vital de pouvoir prendre du temps, et surtout de ne pas se sentir jugé si on doit prendre des médicaments pour aller mieux, ou pour parler. On a tendance à négliger le cœur. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, tant qu'on va bien en apparence, tout va bien à l'intérieur. Et absolument pas. C'est un peu comme dire qu'on sent mauvais, ne pas prendre sa douche et juste mettre du parfum par-dessus. Darling. Et Dieu sait que j'ai fait toutes ces choses-là. Adeline, donc la thérapeute que j'ai rencontrée, a pris le temps pour trouver quelle était la réelle source du problème. Quand j'étais dépressive, j'ai fait énormément de mal autour de moi. Et de ce mal est née une entité que j'ai nommée Sally. Il s'agissait de ma culpabilité. Et avec Adeline, donc, qui est une thérapeute ici en Nouvelle-Calédonie, j'ai pu aller aux racines même de cette culpabilité et les arracher, toutes, les unes après les autres. Parce que ces racines ont créé un tronc qui a créé des branches. Et non, c'est tout un arbre en fait qu'il fallait déraciner. Et comment j'ai fait personnellement pour trouver ces racines-là? J'ai écrit. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, depuis très jeune, j'écris énormément. Et toutes ces choses-là, je les avais arrêtées pendant plusieurs années. Exprimer mes émotions était devenu un exercice limite infaisable, alors que je le faisais très bien auparavant. Et c'est là que j'ai retrouvé mon amour pour l'art en général. L'écriture, le chant, le théâtre, les films. En fait, il fallait que je réussisse à me reconnecter à ce qui me faisait réellement vibrer. Est-ce que vous avez déjà écouté une chanson qui vous fait vibrer au point que ça vous bouleverse et que ça vous permet de mieux comprendre vos émotions? Ce n'est pas forcément votre style, mais si je peux vous conseiller une chanson qui m'a permis de me reconnecter à moi-même, c'est Lift You Up de Léon. Je pense qu'avoir un cadre de travail est très important. Et pour moi, en tant que créatrice de contenu, il fallait absolument que je me retrouve dans des endroits où je me sens bien. Dans ma quête de bien-être, pouvoir m'exprimer et partager librement en ligne est essentiel. Cela représente non seulement une partie fondamentale de mon travail, mais aussi un moyen de rester connecté avec vous, ma communauté. Grâce à Nautil, mon fournisseur internet et le sponsor de cette vidéo, je bénéficie d'une connexion haut débit fiable à un tarif fixe de 5 000 francs par mois. Ce prix accessible me permet de travailler sans stress, publier mes vidéos et photos lourdes rapidement tout en respectant mon budget. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est leur simplicité. Inscription, paiement et assistance, tout peut se faire en ligne. Pas de casse-tête et une équipe toujours disponible pour accompagner de manière claire et efficace. Enfin, leur ancrage local me touche. Avec leur nom et logo inspirés de la Nouvelle-Calédonie, Nautil valorise fièrement notre culture. Si vous cherchez une connexion fiable et un service facile à vivre, je vous invite à découvrir Nautil et à vous inscrire directement sur leur site www.nautil.nc. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre travail vous nourrissait réellement, au-delà du salaire? Le pilier du bien-être du corps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne suis pas le genre de personne à être très sportive ou à vouloir faire des activités physiques constamment. Certainement pas, girl. J'ai commencé à écouter mon corps et j'avais ce besoin de dépenser cet excès de fatigue que j'avais. Je n'étais pas fatiguée pour les bonnes raisons et je pense qu'il était temps de lui donner une bonne raison d'être fatiguée. Du coup, ce mois de janvier, j'ai pris la décision de monter le pic Malawi avec des amis. Girl, une expérience vraiment. C'était vraiment me mettre dans une situation où je suis complètement hors de ma zone de confort. Et c'est moi qui l'ai demandé. Check on that. Si me dépenser m'a beaucoup aidé,
me reposer m'a aussi beaucoup aidé à côté. C'était le fait de retrouver des rituels. Ce n'était pas trouver un rituel au sens religieux de la chose, mais bien un rituel au sens sacré de la chose. Chose que beaucoup de gens confondent. J'avais du mal à comprendre que mon corps n'était pas fait pour que mon cœur et mon esprit puissent cohabiter correctement à l'intérieur. Je pense que le corps doit se façonner de façon à ce qu'il soit sain et non à ce qu'il soit là que pour l'apparence. Si vous m'aviez connu au moment les plus tragiques de mon histoire, je pense que je n'étais pas la personne qui prenait le plus soin de son apparence. En tout cas, je ne prenais pas soin de mon corps. Parce que j'estimais qu'il ne valait rien. Ce qui est complètement faux. C'est le seul vaisseau physique que j'ai, autant en prendre soin. Et ça commence tout d'abord, bien avant le sport, bien avant de se mettre hors de ma zone de confort, ça commence par la nourriture. L'alimentation, c'est un rituel en vrai. C'est un besoin, mais c'est un rituel aussi. Un rituel pendant lequel on se donne les armes pour avancer. Et cette connexion avec la nourriture, je l'avais, mais de la façon la plus malsaine possible. Je l'avais très émotionnelle. Je mangeais quand je stressais. Pour cette partie-là, je me suis entourée une fois de plus, donc avec Marie-France Marquier, qui m'a fait redécouvrir l'amour de ce rituel qu'est l'alimentation. Nous avons mis en place un menu, donc journalier, pour que je puisse m'en sortir. Et ça ne m'empêche pas de me faire plaisir. Parce que oui, l'alimentation et le plaisir peuvent cohabiter. Si je peux vous conseiller un livre, je vous conseille celui-ci. Donc, manger heureux, vivre longtemps et mourir en bonne santé. Il y a énormément d'informations à l'intérieur. Il y a des menus, des explications de certains aliments. Je pense que c'est absolument fantastique. Et ce livre, je l'ai trouvé chez Page & Grove, qui est un café dans lequel vous pouvez découvrir de nouveaux livres et lire sur place. Est-ce que vous avez déjà ressenti le fait qu'une balade, par exemple en forêt, ou un bon repas peut avoir une influence sur votre bien-être? En ce qui concerne le bien-être de l'esprit, pour une personne comme moi qui suis beaucoup plus mentale que physique, je pense que ça a été plus facile. Si vous me connaissez, vous savez que j'étais une personne très studieuse, sauf dans mes périodes très noires, et j'adore apprendre. C'est pour ça que je mets un peu le holà sur les réseaux sociaux. Je ne retrouvais plus cette connexion avec moi-même que j'avais quand je lisais un livre. Et je pense qu'il était nécessaire que je retourne au fait que j'adore m'instruire. Je me suis mise à la méditation, à la réflexion personnelle. Une introduction à la méditation de Emily Mercury. Ce livre m'a aidé à me poser en silence et à apprécier le flow, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation où un livre, ou un voyage, ou une nouvelle expérience a changé votre façon de voir le monde? À présent, je vois le monde avec beaucoup plus de perspectives, chose qui était absolument nécessaire. Je pense qu'il est sain de pouvoir voir plusieurs angles. Ça nous permet aussi de comprendre quand on a tort et de l'admettre et de demander pardon. En résumé, comment poser ces bases pour avoir un bien-être qui dure? Premièrement, reconnectez-vous à ce qui vous anime. Le pilier du cœur, c'est un peu retourner en enfance et voir ce qui vous passionne réellement, ce qui vous permet d'avancer. L'autre pilier, c'est le pilier du corps. Et je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir une activité physique, de bien manger, de bien se nourrir et de trouver des rituels. En tout cas, les rituels qui nous correspondent. Et ensuite, nourrir son esprit, explorer de nouvelles perspectives, voir de nouvelles choses. Ça nous permet de voir qu'au final, nous ne sommes pas seuls et que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls ni souffrir seuls. Et si vous regardez bien, si la dépression est un cercle vicieux, je pense que ce cercle-là, des trois piliers, est un cercle bénéfique. Mes conseils d'action, c'est de vous entourer, premièrement. Trouver des personnes qui vous veulent du bien, mais aussi de vous faire accompagner par un thérapeute, par exemple, comme Adeline. Osez sortir de votre zone de confort. Girl, je ne vous dis pas d'aller faire le pic Malawi comme je l'ai fait, mais trouvez quelque chose qui vous fera du bien et vous mettra en dehors de votre zone de confort. En général, il vaut mieux demander aux personnes autour de vous. Elles sauront vous aider, en tout cas celles qui vous aiment. Et enfin, revenez à ce qui vous définit réellement. À présent, pour moi, les bases sont posées. J'espère que pour vous, si vous voyez cette vidéo, que vous allez pouvoir poser vos propres bases. Pour ce mois de février, il est temps d'embrasser la personne que je suis et de m'aimer complètement. Donc le thème de ce mois, c'est m'aimer. Et pour ça, une formatrice va m'accompagner pour ce mois. Elle s'appelle Sandra Parent et m'a fait passer le test, le MBTI et l'énéagramme. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Et vous? Est-ce que vous êtes prêt à faire le nécessaire pour aller bien? Encore une fois, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux que je mets sur l'écran. Et je vous dis à plus tard.